Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis à Nevers. Je vais faire une interview avec Mohamed Lagrib. Je suis super heureux de vous présenter cette personne qui a un super projet. C'est un entrepreneur dans l'âme. Et aujourd'hui, il va nous livrer des clés sur son parcours. Il va nous livrer aussi des astuces, voilà, pour nous expliquer comment croire à ce que l'on fait, comment croire à nos projets. Donc je suis vraiment heureux de vous inviter dans cette interview. Allez, c'est parti, on va le retrouver. Mohamed, comment vas-tu? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Bien. Bon, prêt pour l'interview? Prêt, je t'attendais. Alors Mohamed, écoute, je suis vraiment heureux d'être avec toi. Merci pour ce moment que l'on partage. On s'est rencontrés il y a quelques années déjà, mais on a un peu plus collaboré l'an dernier sur un projet. On a partagé les mêmes valeurs, enfin on partage d'ailleurs les mêmes valeurs. Toujours. Et c'est ce qui m'a donné envie de te rencontrer pour que tu les partages à mon audience. Voilà, quoi, ça fera, je pense que ça leur fera super plaisir. Alors est-ce que tu peux me parler déjà un petit peu de toi, ton parcours? Je te remercie déjà toi de pouvoir me recevoir et puis de pouvoir partager des valeurs communes. Donc que dire de moi? Dire tout simplement que j'ai grandi à Nevers. J'y suis pas né, mais je suis né à Bastia. D'accord. J'ai fait toutes mes études à Nevers également. Je suis parti un peu à l'extérieur pour pouvoir faire mes études, notamment à Dijon, Clermont-Ferrand. D'accord. Ensuite, je suis revenu pour des raisons professionnelles. Donc, j'ai fait une première expérience en tant qu'assistant d'éducation au collège des Courlis pendant 3 ans. Par la suite, j'ai monté des boîtes. Donc, une boîte dans la rénovation du bâtiment en préconisant des matériaux. Ça, je me rappelle, c'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Exactement. Et une autre dans le transport. Donc, malheureusement, le BTP n'allait pas très bien en France. J'ai dû en fermer une. L'autre a été cédée. D'accord. Et par la suite, j'ai fait quelques formations et je me suis retrouvé en tant qu'agent opérateur de la commande du personnel à la SNCF. D'accord. Donc également, entre-temps, je me suis engagé en politique. C'est ça, exactement. Ce que je t'ai retrouvé l'an dernier, où tu m'as justement parlé de ce projet politique. Et c'est vrai que moi-même, qui ne suis pas vraiment politique, mais les valeurs que tu m'as parlé non plus. Et c'est pour ça que je t'ai, on va dire, soutenu dans ce que tu fais. Comment ça t'est venu d'ailleurs cette idée? En fait, si tu veux, je pense qu'on a connu tous la même époque, la belle époque, où on avait énormément de jeunes, on pouvait se développer, se rencontrer, échanger. Donc après un passage dans d'autres villes, notamment Dijon et Clermont-Ferrand, comme je l'ai dit au départ, quand je suis revenu à Nevers, j'ai vu un peu cette ville devenir un peu de plus en plus morose. Oui. Et ça m'a un peu fait mal au cœur de voir ma ville dans laquelle j'ai grandi, que j'aime, être dans la situation dans laquelle elle était. Donc je me suis un peu renseigné pourquoi on en était arrivé là. Donc je suis arrivé à la conclusion où politiquement les choses n'ont pas été faites comme elles auraient dû être. En tout cas, ton image, toi, ce que tu ressentais aussi peut-être. Oui, c'est aussi des valeurs que je voulais défendre, essayer de me battre pour ce que j'aime, essayer de construire un projet autour de vraies valeurs. Animé par vraiment un sens de déontologie dans la politique, et c'est aussi de rapporter de l'enthousiasme en politique. Ouais. Je voyais que les jeunes ne trouvaient pas d'issue favorable, ils étaient un peu perdus, ils ne croyaient plus en l'avenir, ils ne croyaient plus en leur vie, ils ne croyaient plus en leur institution. Donc c'est un peu navré parce que nous, quand on était jeunes, on avait des parcours plutôt intéressants. Ouais. Voilà, on se rencontrait les uns les autres, on a fait des études, on revenait, on trouvait un travail, et je voyais qu'ici c'était très compliqué. Des entreprises qui ont fermé, des commerces qui ferment. Donc ça m'a donné envie en 2014 de pouvoir m'investir en politique. En politique, en 2014, hein, c'est ça? En 2014, et notamment dans un mouvement sans étiquette, car je n'étais pas forcément, comme beaucoup de Français, favorable au parti, dû par rapport au contexte dans lequel on les avait trouvés. Notamment, ils ne répondaient plus aux aspirations qu'on attendait d'eux. Donc je me suis lancé avec l'aventure Nevers à venir en 2014, où on a remporté la mairie avec le maire actuel. D'accord, ouais, c'est vrai qu'il y a eu un changement politique à Nevers ces dernières années. Donc, et ça en a fait partie. Ouais. Donc après, voilà, l'idée était née au départ, c'était de pouvoir vraiment réfléchir sur un projet d'intérêt général, de pouvoir donner des idées pour développer notre territoire. Donc on s'est monté en commission où on a travaillé sur différents sujets, notamment l'économie, l'éducation, la jeunesse, d'où on est sorti un programme. Mais à la base, c'était surtout pas pour présenter une liste. Oui. Au départ, c'était vraiment pour proposer un projet aux différents candidats. Donc de fil en aiguille, on s'est monté en mouvement.
en collectif, ce qui a donné lieu à une idée, c'était on n'est jamais mieux servi que par soi-même, de présenter une liste. Donc on était tous motivés en ce sens, on y croyait, on voulait vraiment changer les choses et on l'a fait. On a réussi à mener notre projet jusqu'au bout et à être victorieux en 2014. Et après la victoire de 2014, les choses sont un peu ça a un petit bougé. Mais justement, par contre, je voudrais revenir sur quelque chose, parce que tu parlais de quartier. Je sais que tu as une attache par rapport au quartier, par rapport aux jeunes. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus, justement, d'où vient cette attache par rapport aux jeunes? Cette attache par rapport aux jeunes, c'est que moi-même, ayant évolué dans un quartier, j'ai vu un peu les difficultés rencontrées par ces jeunes, des parcours un peu chaotiques, où ils ne savent plus où ils en sont. Mais je sais qu'il y a énormément de potentiel, il y a énormément de vie. Dans les quartiers, il y a énormément de fraternité également, une image qui est dégradée par contre à l'extérieur. Je suis d'accord. Donc c'est un peu cette image que j'ai voulu casser, pouvoir faire connaître mieux les uns et les autres. Pas forcément les quartiers en soi, mais que les gens puissent se rencontrer, échanger, et de pouvoir se tendre la main les uns les autres. Comment on a pu se rencontrer, c'est que j'ai accompagné également des jeunes dans les différentes entreprises que j'ai montées, leur tendre la main, les accompagner, leur trouver une voie. Et ces quartiers-là, c'est de pouvoir les ouvrir, de pouvoir mettre en avant les potentiels qu'ils ont. Notamment beaucoup de jeunes de ces quartiers ont créé des entreprises, et pas des moindres aujourd'hui. C'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même des jeunes, comme tu dis, qui se bougent, qui ont envie de faire des choses. Je l'ai bien vu, notamment à Let's Go. Quand tu as fait le fameux concert et que tu as rencontré les nombreuses populations qui avaient sur place, qui était un des moments d'échange, ça fait partie des différents lieux de vie et moments de partage où on voit cette diversité, cette fraternité, cet amour du territoire des uns et des autres. C'est vrai que ça, j'aimerais le retrouver un peu partout dans la ville. Et j'aimerais que tout le monde puisse avoir l'image que tu as vue et qu'on vienne se rendre compte de cette image. Complètement, casser un petit peu les codes, casser les mauvaises croyances et de dire que tout le monde, peu importe de quelle culture on vient, on peut se comprendre en fait. Voilà, l'une des valeurs qu'on partage ensemble, c'est de pouvoir partager ensemble, de pouvoir se rencontrer. À force de s'ignorer les uns les autres, on reste dans son coin et on a peur de l'autre. Et c'est de casser un peu ce climat-là. Et notamment en politique, c'est aussi ce que je voulais amener. C'est qu'on a vu un peu ce qui a été fait par la suite, c'est de dire qu'on est capable de travailler ensemble intelligemment, avec les nombreuses convictions qu'on a les uns et les autres, avec un socle commun qui est démocratie et la République, les valeurs qui nous réunissent, et de pouvoir travailler dans un seul souci, l'intérêt général, et d'apporter vraiment une éthique dans cette façon de faire la politique, parce que notamment dans les quartiers dans lesquels j'ai grandi, ils n'ont plus confiance à cette politique, ils n'ont plus confiance en leur institution, parce qu'ils se sentent tous souvent mis à l'écart. Et de l'autre côté, on a ce sentiment qui, du fait qu'ils sont à l'écart, et là un peu le mythe des quartiers dits populaires, où on a un peu toutes les images négatives que renvoient les quartiers dits populaires. Mais quand on y va, tu l'as bien vu. Alors complètement quoi. Au milieu, il y a des dérives ou de la délinquance, il y en a un peu partout. Comme partout, la jeunesse a besoin de se libérer. Il y en a certains qui vont plus loin que d'autres, mais ils ont un potentiel. Ils veulent qu'on les accompagne et ils veulent qu'on leur tende la main surtout. Complètement. Alors justement par rapport à ça, ça fait donc depuis 2014, donc ça fait 4 ans maintenant. Je suis ce que tu fais aussi, je vois que tu es engagé. Quelle est ta source de motivation? Je sais pas si c'est une question auquel tu pourras répondre spontanément, mais parce que je vois que ça t'anime, je vois que tu es persévérant dans ce que tu fais, parce que tu es reparti en plus avec à partie sans étiquette, tout seul. Donc c'est vraiment qu'il y a une persévérance derrière. Et c'est ça que j'ai envie de communiquer aux gens, justement. C'est le fait que quand vous avez un projet, c'est le fait d'y croire, et que notre source de motivation vient de nos valeurs et vient de ce que va nous dire d'ailleurs Mohamed. En fait, ce qui m'anime, c'est l'amour des autres, l'amour des gens, l'amour de connaître l'autre. En fait, une société ne peut pas se construire sans les uns et les autres. Il faut construire avec les composantes de cette société. Et malheureusement, aujourd'hui, on a trop tendance à séparer ces composantes. Aujourd'hui, moi, ce qui m'anime, c'est de réunir tout ça et de vraiment travailler sur un projet de société où les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, ne sont pas simplement des mots. Et c'est aussi de faire passer le mot où tout est possible. Il faut pas attendre que les choses se fassent. Si les choses ne viennent pas, il faut qu'on les fasse. Et c'est notamment dans ce sens-là que je me suis engagé en 2014, que j'ai quitté la majorité parce que les valeurs n'y étaient plus. Ce pourquoi on s'était battu n'étaient plus présents. Et notamment, c'est aussi pour ça que j'ai continué à m'investir, et notamment dernièrement avec d'autres qui sont animés par la même passion et par les mêmes valeurs, à faire une association pour se donner les moyens
de pouvoir mener des projets sans attendre, avec ou sans la politique. Il y a énormément de moyens de pouvoir monter les choses. Toi, le premier, dans tes différentes vidéos, on voit que l'homme est capable de grandes choses, mais il faut qu'il s'en donne les moyens. Exactement. Et c'est aussi de donner envie, redonner de l'enthousiasme dans l'action, notamment donner de l'enthousiasme dans la politique. Et j'avais fait une petite anecdote, je ne sais pas si tu avais... Non, je pense pas que tu y étais. J'ai fait venir un film qui est réalisé par des jeunes de quartier notamment, récompensé par le ministère de la Justice quand la ministre était Christiane Taubira. Le film il s'appelle « Ils l'ont fait ». Et en fait, c'est de pouvoir donner les clés d'une éducation populaire, notamment dans la citoyenneté, et là c'était sur le thème d'une municipale, sous le ton de l'humour. Et c'est de prendre tous les traits de la campagne municipale sur le trait de l'humour, avec des jeunes qui se montent en liste, un maire qui a tous les vices qu'on peut imaginer, et puis on voit le déroulé d'une campagne avec tous les a priori, les préjugés qu'on peut avoir les uns sur les autres. Et à la fin, on a une histoire qui est moralisante, mais qui est instructive pour ces jeunes-là. En même temps, ouais. Donc ils sont capables de faire, et aujourd'hui on est tous capables de faire, mais à un moment donné il va falloir passer de la parole à l'action. Et moi c'est ce message-là que je veux passer. Ouais, c'est ça. Et justement, est-ce que toi tu aurais une clé à donner pour passer de l'idée à l'action, au projet? Est-ce que comme ça spontanément tu aurais... Il faut y croire, il faut être sincère, il faut avoir de la volonté, il faut persévérer. Parce que c'est pas un chemin qui est facile. Personne ne dira c'est évident de pouvoir s'engager dans cette voie-là. Mais quand on veut arriver à un résultat, il faut s'en donner les moyens. Ouais. Peu importe les résultats, la satisfaction de pouvoir avoir essayé, d'avoir tendu la main à l'autre est une grande récompense. Ouais. Moi, ce qui me plaît dans ton message, parce que c'est celui que c'est le chemin que je prends, je me suis aperçu que pour transmettre un message, le plus on est dans l'amour de soi-même et des gens, exactement, et le plus le message est lumineux. J'ai une citation que j'ai lue dernièrement, parce que je lis un peu tout ce qui est autour de l'enthousiasme, de la passion, de ce qui fait avancer la société. Steve Jobs disait « Je préfère un salarié moins compétent mais passionné, plutôt qu'un salarié compétent et qui s'ennuie au travail. » Je rejoins cette idée. Parce que quelqu'un qui est passionné, quoi qu'il fasse, il réussira. Il ira au bout de sa passion, et il apprendra toujours et il voudra toujours évoluer. Par contre, une personne qui s'ennuie, qui n'est pas vraiment enthousiaste dans ce qu'elle veut faire, c'est pour ça que l'un des socles et l'un des messages qu'on veut faire passer dans l'action, c'est l'enthousiasme. Ouais. Et notamment dans la politique, c'est de ramener de l'enthousiasme dans la politique. Il faut qu'on ait de l'enthousiasme, il faut qu'on ait envie de faire, il faut qu'on y croit. C'est vrai, je te rejoins complètement. Et bien sûr, il faut avoir une base, bien sûr. On peut pas, malheureusement, et c'est pour ça que les partis politiques, malheureusement, ont perdu cet enthousiasme, c'est que les personnes qui les représentaient n'avaient pas forcément cette passion qui animait ceux qui avaient créé les partis à l'époque ou qui les avaient initiés. Aujourd'hui, on le voit bien, quand il y a quelque chose de nouveau qui se lance, il y a toujours un engouement, il y a toujours un dynamisme qui s'essouffle au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que cette passion, cet enthousiasme diminue. Pourquoi? Parce que les personnes qui en sont les moteurs n'avaient pas forcément les bases nécessaires ou les valeurs, ils ne les avaient pas vraiment intégrées, ou c'était de la récupération, si on peut appeler ça comme ça. Mais il faut vraiment que le socle, ces moteurs, soient vraiment des personnes sincères dans les valeurs qu'elles veulent promulguer, et également que ce soit vraiment un socle pour la construction. Ouais. Avoir des bonnes formations en fait. Et puis de s'écouter du coup, s'écouter, savoir ce qu'on a... Écouter son cœur en fait, parce que l'enthousiasme... Le cœur, c'est ça, vient avec le cœur. Okay. Avancer avec le cœur. Il ne faut pas avoir peur de se tromper, il faut aussi savoir le reconnaître. Il faut vouloir essayer. Peu importe son front, tant qu'on est passionné et qu'on essaye, on finira par rencontrer des personnes qui vont nous faire avancer, qui vont nous faire apprendre, des rencontres formidables. Franchement, moi, ce qui m'anime aussi, l'un des moteurs, c'est toutes les belles personnes que j'ai pu rencontrer dans ce parcours, parce qu'on rencontre énormément de personnes avec des parcours variés, des compétences vraiment qui peuvent apporter au territoire, mais malheureusement, elles n'ont pas ce déclic pour pouvoir se dire « Ah bah tiens, je pourrais être utile là ». Chacun a sa place. C'est vrai. Bah, écoute Mohamed, je te remercie pour cette interview. Est-ce que tu aurais une dernière chose à dire aux personnes qui nous regardent, un message du cœur justement? Ce que je leur dirais, c'est d'y croire. Ensemble, on peut faire des choses et de pouvoir s'aimer les uns les autres. Je pense que c'est ce qui permet de pouvoir créer du lien. N'hésitez pas à aller à l'aventure, et je te suis un peu dans tes aventures. C'est quand tu pars dans les différents endroits, tu crées du lien. Tu vas vers l'autre. Et c'est ce qui te permet de t'apprendre et d'apprendre des autres. On est d'accord. Merci Mohamed. Franchement, merci à toi. Je te remercie, ça m'a fait chaud au cœur. Merci. Je te dis à bientôt en tout cas. À bientôt.